Salut, c'est les Jérôme. Allez, après toute cette théorie sur le chauffage, mettons en pratique que tout ce que l'on a développé est conçu sur papier. Car on a tout le matériel, ça fait beaucoup de pièces. Et pour les tubes, c'est toujours du multicouche pré-isolé. On commence par les radiateurs des salles de bain. Ici, ce sont des radiateurs neufs, car on voulait des sèches-serviettes. On a déterminé à quelle hauteur on voulait les poser, et donc où faire arriver les tubes. Peut-être à hauteur d'œil comme ça. Oui. On va mettre une serviette. Les trous ils viennent là. Peu de choses près. Quelques trous. Et on peut dérouler les tubes. Oui, alors tout ça c'était avant les travaux dans la cave et au rez-de-chaussée, on avait encore les sols carrelés. Pour la longueur des tubes, on peut mesurer, mais le fabricant imprime une marque tous les mètres sur l'isolant et le tube, pratique. On coupe les tubes à dimension, et puis il n'y a plus qu'à cintrer, car notre idée est de ne faire aucune connexion entre le radiateur et la nourrice. Alors il faut faire attention quand on dégaine le tube de l'isolant pour ne pas entailler celui-ci. Comme on l'a montré, ça peut fortement le fragiliser. Donc la lame du cutter est à peine sortie. Allez, assez parlé, on fonce. Quant au choix du diamètre du tube, on l'a fait en fonction de la puissance du radiateur et de la longueur des tubes. Vous l'aurez compris, en fonction des pertes de charge. Dans notre feuille de calcul, on peut facilement savoir quel sera le débit d'eau suivant la puissance du radiateur et du régime de température. Et en se reportant aux abacs de perte de charge ou en les calculant, on peut déterminer les pertes du circuit. En fonction de cela, mais aussi de la vitesse du fluide, qui peut générer du bruit ou être néfaste pour les pertes de charge, on a déterminé quelle section de tube employer. On a donc posé du 12-16 et du 16-20 pour nos radiateurs, du 16-20 pour les plus puissants, surtout si on en trouve deux sur une même ligne. Avant de refermer la cloison, on passe déjà les bavureurs calibreurs. Et puis on termine cette cloison. Alors il faut bien mesurer pour ne pas se tromper d'emplacement ou faire les trous. Et puis, pareil avec le fermacelle. Et c'est pile poil. Et voilà. On a donc posé les tubes des radiateurs des salles de bain. Ils sont en attente de l'installation des nourrices, ce qui n'est pas pour tout de suite. Et d'autres devront descendre à la cave pour ce qu'on a fait depuis, comme on vous l'a montré dans le vlog sur le sujet. Dans les chambres aussi, on doit faire passer des tubes. Et comme on ne veut aucun raccord, eh ben c'est tout du cintrage à faire. Ah oui.
Passatrer, mais oui. Passatrer la main. On dirait que je peut-être les uns. Alors ici ce sera un radiateur en fonte, recomposé, alors on connaît déjà ses dimensions. Et comme il est plus efficace d'avoir des départs et retours aux côtés opposés du radiateur, on a fait en sorte de les positionner comme cela. Voilà, il ressort suffisamment pour le radiateur en sachant qu'il y aura aussi l'épaisseur du béton de chanvre qui doit encore venir. Et ceux-ci aussi sont en attente. Autre chambre, autre radiateur. On lisse bien les passages dans les cloisons en ajoutant même un petit morceau de feutre pour éviter les frottements qui à la longue avec la dilatation peuvent endommager le tout. De nouveau pour éviter les raccords, il faut enfiler et cintrer. Alors aussi à prendre en compte la dilatation des tubes et au besoin faire des bras de compensation si besoin, surtout si le tube est fixé ou avec des raccords. Bon, tout ça est bien expliqué dans la fiche technique du fabricant. Dans notre cas, ce n'était pas nécessaire. La compensation se fait naturellement aux endroits où la direction change et les longueurs sont assez petites. Et bien voilà, tout le réseau de chauffage est fait aux étages, et ici c'est en attente. On doit encore poser les tubes pour l'eau sanitaire, en fait ce qu'on vous a déjà montré. Cela nous permet donc de terminer, enfin presque, les cloisons aux étages. Encore quelques plaques à poser. Sur le bout, la cloison rejoint le mur central de cheminée, où il y a cette peinture rose sur tout le reste du mur, assez étrange car très poudreuse et même fibreuse. Bref, on avait calculé la cloison pour que le fermacelle arrive exactement au même niveau. Alors ce qu'on va faire, c'est de supprimer le plâtre sur les briques pour pouvoir coller la dernière plaque de la cloison à cheval. Bon, évidemment, comme les briques sont hyper absorbantes et parfaitement sèches, on humidifie un petit peu. Avant de passer à la pose de la plaque, on utilise un reste d'enduit à joint qui n'est plus bon pour colmater les plus gros trous. Et puis on va poser la plaque. La partie contre le mur sera collée avec des plots de mortier adhésif comme prévu par le fabricant. Et hop! Et voilà qui termine les cloisons. Enfin, sauf que dedans on a aussi mis d'autres choses qu'on ne vous a pas montrées et qu'on vous montrera bien sûr. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. Portez-vous bien et à bientôt.